Nous avons besoin de connaître ce que Dieu est. Hein? Nous avons besoin de connaître qui Dieu est pour pouvoir expérimenter la vie que Dieu nous a donné de vivre. Si tu existes sur la terre, c'est parce que c'est Dieu qui t'a envoyé. Et si tu existes aussi, c'est parce que Dieu a voulu se partager avec autre que lui-même. C'est la raison pour laquelle quand Dieu t'a créé, il a oublié de créer la vie. Vous savez ça? Quand Dieu nous a créé, il a oublié de créer la vie. Parce que la vie à laquelle nous avons été destinés, c'est lui-même. Mais malheureusement, nous avons cherché cette vie ailleurs. On a pensé qu'on pouvait être en vie sans Dieu. Et en ceci, la plupart des hommes répètent l'erreur d'Adam. Donc quand Dieu nous a créés, le plan à l'initial, c'était de partager la vie qu'il est. Donc il n'a pas créé la vie. Parce que c'est lui que nous sommes appelés à vivre. Nous avons une vie qui s'appelle Dieu. Dieu est la vie. Donc tous ceux qui jouent la vie sans Dieu, on comprend où ils sont. Dans leur tête, ils jouent la vie. On sait à quoi ils jouent. Sans la vie, il n'y a pas de chose. Donc c'est quoi Dieu pour vous? Ou c'est qui Dieu? Beaucoup de personnes ont donné beaucoup de noms à Dieu. Et un jour, le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 16, a posé une question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Question importante. Qui dites-vous que Dieu est? Toi, tu penses que Dieu est qui? Ou que Dieu est quoi? Ça, c'est une question intéressante. Si intéressante qu'il a fallu que celui qui a quitté le ciel pour incarner la chair pose cette question à ses disciples. Toi, tu penses que Dieu c'est qui? Toi qui viens à l'église. Toi qui es un chrétien. Toi qui aimes Dieu de tout ton cœur. Tu penses que Dieu c'est qui? Dieu c'est quoi? Et beaucoup de personnes ont donné beaucoup de noms à Dieu. Oui, c'est El Shaddai, c'est El Gibor, c'est Jéhovah Shammah, c'est Jéhovah Jireh, c'est le Dieu Tout-Puissant, Mais est-ce que vous savez que tous les noms, tous les El Shaddai, El, Elion, El, ce sont les noms que les hommes ont donnés à Dieu dans l'Ancien Testament vis-à-vis de certaines circonstances qu'ils ont rencontrées et ils ont vu la main agissante de Dieu et en fonction de ces circonstances, ils lui ont donné un certain nom. Mais ce n'est pas ce que lui-même il a dit qu'il était. Donc, quand Abraham était sur la montagne et que le sacrifice a été pourvu, il a dit, ah, Dieu c'est un Dieu pourvoyeur. Donc il lui a donné son nom, quoi? Non, ce n'est pas Jéhovah. Yahweh Jireh. C'est dans le Yahweh. Donc beaucoup de gens donnaient les noms Yahweh, El Shaddai, El veut dire Dieu. Mais dans sa personne lui-même, qu'est-ce qu'il était? Le jour où Moïse a rencontré Dieu, est-ce que les noms là n'étaient pas en circulation? Si. Puisque Moïse a vécu après Abraham. Mais Moïse a compris que ça c'est pas le nom de Dieu. Et quand il a la rencontre avec Dieu dans Exode chapitre 3, il a demandé que ok, là où tu m'envoies là, je vais partir, il va dire que qui m'a envoyé? Là où Dieu lui a donné le nom de Je suis. Ehie Asher. Ehie. Donc, je suis, voilà le nom que Dieu a donné. Ah! C'est on te dit que Dieu c'est qui? Ou bien parle-nous de Dieu. Comment il s'appelle? Je suis. Eh bien, c'est que j'ai les noms ça. Mais c'est le nom là que le Seigneur Jésus-Christ récupère dans Jean chapitre 8, lorsqu'il a la discussion avec les Juifs. Et il a dit donc, avant qu'Abraham ne soit, Ego ennemi, Ehie Asher, Ehie. Pour dire que Dieu qui a parlé à Moïse, c'est moi. Donc, et à partir de là,
Il définit donc Dieu pour nous. Nous avons un enseignement qu'on a intitulé les déclarations « Je suis » de Jésus. Vous pouvez trouver ça en ligne. Pour nous, Dieu se définit. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis le vrai sceptre, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le bon berger, je suis la porte des brebis. Et on a davantage de cela dans le livre de l'Apocalypse. Je suis le commencement et la fin. Donc Jésus-Christ a posé la question des disciples. Dieu c'est qui? Ou bien pour vous, qui dites-vous que je suis? Chose étonnante. Les disciples ont répondu, mais la réponse qu'ils donnaient ne venait pas d'eux-mêmes. Ça venait d'autres personnes. Ils répondent. Certains disent que... Ah d'accord, ce qu'eux ils avaient dans leur tête, c'est ce que les autres disent de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens vivent. Dieu c'est qui? La réponse qui vient de leur bouche, ou ce qui vient de leur pensée, c'est ce qu'ils ont entendu les autres. C'est pour ça qu'il y a tellement de notions de Dieu que vous avez héritées, qui ne sont pas vraies de Dieu, mais que vous n'avez pas eu le temps d'investiguer, vous n'avez même pas eu le temps de vous interroger là-dessus, et vous avez accepté que c'est comme ça que Dieu est. Par exemple, Dieu qui punit quand on fait mal, c'est dans la tête de beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas Dieu là-bas. Dieu qui se fâche contre nous et qui nous quitte quand on a commis une erreur. Ça, c'est pas Dieu. Mais, entre-temps, c'est ce que les hommes croient de lui. Donc, beaucoup de personnes vivent avec des suppositions de Dieu. Beaucoup de personnes vivent avec les... On dit que... Mais eux-mêmes n'ont pas reçu la révélation de Dieu qui nous est donnée en la personne de Jésus-Christ. Et puis, Jésus va poser la question à ses disciples. Ok, ça là que vous répondez, vous venez de me dire ce que les gens pensent. Vous-même, vous pensez quoi de moi? C'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne le connaissaient pas. Ils marchaient avec lui depuis comme ça. Eux-mêmes, ils ne le connaissaient pas. Ils n'avaient que des suppositions de Dieu. Donc même quand ils étaient en train de prier, ils priaient avec une image de Dieu que quelqu'un les a empruntée. Et pas étonnant que certains prient et ils se plaignent que Dieu n'exauce pas leur prière. Parce qu'inconsciemment, ils prient à la mauvaise personne. Et même leur façon de prier est reflétée. Leur image de Dieu est reflétée dans leur façon de prier. Quand tu pries dans la peur, tu parles à qui? Il n'y a qu'un enfant qui ne sait pas combien son père l'aime pour avoir peur quand tu lui demandes quelque chose. Ça montre à quel point il ne connaît pas l'état du cœur de son père envers lui. Mais quand tu connais l'amour de ton père, c'est avec toute l'assurance du monde que tu te présentes devant lui pour lui faire des requêtes, si tu en as. Ou pour communier avec lui, sachant que tu ne peux pas être rejeté. Donc, ils se sont rendus compte que eux-mêmes, ils ne comprenaient pas. Eux-mêmes, ne le connaissaient pas. Et Pierre reçoit la révélation donc de la part de Dieu sur qui Jésus-Christ est. Et il répond, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus qui lui dit, ok, ceci que tu as reçu, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont communiqué. Ce n'est pas les hommes qui t'ont enseigné ça, parce qu'un homme ne peut pas t'enseigner ça. Cette révélation vient directement de mon Père. C'est mon Père qui t'a révélé ceci. Et je dis que tu es béni. Béni pourquoi? Parce que tu as reçu la révélation de qui je suis. Ah d'accord. Donc c'est là où il y a la vraie bénédiction que les gens cherchent. La vraie bénédiction. Si c'est Dieu qui a ouvert sa bouche, si c'est Jésus-Christ lui-même qui a ouvert sa bouche pour appeler quelqu'un béni, vous comprenez que la personne est vraiment bénie de Dieu. Pas béni qu'elle a la voiture. Pas béni que la fille est bénie. Voir comment son habit, elle a les beaux habits. Elle est bénie jusqu'à. Elle a une jolie maison. Voilà comment nous on calcule la bénédiction. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne cherchent pas la bénédiction de Dieu.
Ils cherchent ce que eux ils appellent bénédiction, pas nécessairement ce que Dieu appelle bénédiction. Et quand tu veux leur présenter la bénédiction de Dieu, ils trouvent que ils ont besoin d'autre chose. Comme on disait jeudi, la femme samaritaine au puits, elle savait que son problème c'était l'eau. C'est ça qu'elle est venue chercher. Mais quand Jésus-Christ lui a ouvert les yeux et qu'elle a compris que son vrai problème c'était pas l'eau et qu'elle avait besoin de plus que cela, de l'eau vive, et lorsqu'elle a reçu cette eau vive, l'eau qu'elle cherchait même elle n'en avait plus besoin. Elle a laissé son seau au puits, elle est partie. Mon père spirituel a l'habitude de dire, notre plus gros problème, c'est qu'on ne connaît pas quel est notre problème. Notre plus gros problème, c'est qu'on ne sait pas quel est notre problème. On est en train de chercher quelque chose parce qu'on croit que c'est ça qu'on a le plus besoin. Mais chaque fois qu'on se retrouve devant Dieu, Dieu nous confond. Il nous fait comprendre que ce qu'on cherche, c'est autre chose. De plus grand, de plus puissant, de plus important que ce qu'on pense est notre véritable besoin. Donc, Jésus-Christ dit, Pierre, tu es béni. Tu es heureux, fils de Jonas. Donc, la vraie bénédiction, c'est quand je reçois la révélation de Jésus-Christ. Je suis vraiment béni. Parce que Dieu m'appelle béni lorsque je reçois la révélation de Jésus-Christ.